Coupe du monde de rugby. Après sa victoire contre l'Afrique du Sud, l'Irlande ne peut plus cacher ses ambitions. Le 15 du trèfle a frappé un grand coup contre les Springboks, 13-8, samedi à Saint-Denis. Questionné en conférence de presse sur le statut de favori de l'Irlande après la victoire épatante contre l'Afrique du Sud, 13-8, samedi 23 septembre à Saint-Denis, le capitaine Johnny Sexton et le sélectionneur Andy Farrell se sont tous deux précipités pour répondre. Le sélectionneur a finalement eu le dernier mot, et si on savait cet ex-ouvreur habitué à botter en touche, il n'a pas fait dans la demi-mesure. On se concentre sur le prochain match contre l'Écosse, a-t-il soigneusement esquivé. Plus que ces éléments de langage soigneusement convenus, les attitudes sur le terrain révèlent le réel état d'esprit de ces Irlandais sûrs de leurs nombreuses forces. Il fallait par exemple voir la pile électrique James Lowe exulter à chaque perte de balle adverse, 18, tout de même, pour s'en persuader. Recroquevillés dans leur camp en deuxième mi-temps et proches de la rupture, ses coéquipiers se sont démenés en défense. On est sans cesse allé à la mine, on a insisté et insisté encore, a illustré le troisième ligne Ryan Baird. Les Irlandais ont en effet dégoûté les Springboks dans les zones d'affrontement, récupérant plusieurs ballons décisifs. Simon Easterby, entraîneur de la défense, en a fait des enragés. A rigolé le sélectionneur. La performance n'est pas mince, surtout avec un pack adverse quasi entièrement remodelé en cours de match, avec 7 avants sur le banc. Leur premier rideau n'a été franchi qu'à 4 reprises par les Springboks, à qui on ne peut pas reprocher d'avoir tenté. Même avec un essai encaissé par Cheslin Kolbe, 50e, l'Irlande n'est jamais redescendue de son nuage. Quand une équipe est dans une telle euphorie, cela en dit long sur son attitude, a indiqué Farrell. Et encore, l'Irlande ne tourne pas, encore, à plein régime. Il fallait au moins cela pour s'adjuger ce « vrai bras de fer », dixit Sexton, plutôt dépeint par l'ouvreur adverse Manny Libok comme un « match de l'enfer ». Le niveau d'intensité et d'engagement a en effet atteint des sommets dignes d'une finale, et l'abnégation irlandaise malgré le score final étriqué lui donne une bonne tête de vainqueur final. Le trèfle, première nation mondiale au classement World Rugby, partait déjà avec des arguments sur la ligne de départ mais paraît, après 3 matchs, plus consistante que n'importe quelle autre équipe. Elle peut difficilement se cacher. Au sein de cette sélection expérimentée, l'ossature victorieuse du dernier tournoi des 6 nations joue ensemble depuis des années et se trouve les yeux fermés. Les 2 premiers matchs contre la Roumanie, 82-8, et les Tonga, 59-16, remportés haut la main avec tous les cadres, a permis au rouleau compresseur d'atteindre sa pleine mesure tôt dans la compétition. Mieux, si l'on est tatillon, les Irlandais restent perfectibles sur certains domaines dont la touche, 12-18e et plusieurs munitions égarées près de la ligne adverse samedi, ce qui donne une certaine idée du potentiel final. On n'a pas réussi à mettre notre jeu en place et eux non plus, a d'ailleurs concédé Sexton. En interne, la confiance est décrite par le centre Bundy Aki comme « exceptionnelle », et l'Irlande a rarement paru aussi forte. Et on a de la chance, on n'a aucune blessure sur les 3 premiers matchs. S'est réjoui Andy Farrell. Le visage marqué à ses côtés, le vétéran Johnny Sexton, 38 ans, a été sonné par une charge de Damien de Allende, qui avait déjà été un Gary Ringrose, mais sa conduite du jeu par la suite est un indice suffisant pour attester de sa bonne santé. Le contraste avec les autres favoris au titre mondial, dont l'Afrique du Sud, privée de Luke Njoam et Malcolm Marx ou la France, amputée de Romain Ntamak, Antoine Dupont ou Paul Willems, est criant. Le plafond de verre d'écart a brisé. À la faveur de cette victoire, les Irlandais devraient éviter les Bleus en quart et se dirigent vers un affrontement contre la Nouvelle-Zélande. Le sélectionneur sait pourtant y faire contre les Océaniens, battus 2 fois sur leur terre, 32-22 et 23-12, en juillet 2022, aux prémices de cette formidable série désormais étendue à 16 victoires de rang. Mais l'évocation de cet adversaire peut aussi ramener l'Irlande au souvenir plus fâcheux d'un cinglant 14-46 encaissé au même stade du dernier mondial, à Tokyo. Il s'agissait alors de la 7e élimination des Verts en quart en 9 Coupes du Monde, faisant de l'Irlande la seule nation du tiers 1, avec l'Italie, à n'avoir jamais disputé une demi-finale. Pour soulever le trophée, espéré par tout un peuple massivement présent dans l'Hexagone, ils étaient près de 50 000 à chanter au Stade de France samedi, il faudra briser ce plafond de verre.